Bienvenue sur l'application Livre et Sport, je suis Thibaut, voici Laura et on va faire ensemble du Pilates pour les bras. Assis sur le centre de votre tapis, placez les doigts et les ongles en direction de vos fesses. Roulez les épaules en arrière et tirez très légèrement les coudes comme ceci. Fléchissez les coudes vers l'arrière en conservant le dos le plus allongé possible et revenir en douceur. Je vous recommande bien sûr d'inspirer lorsque vous inclinez et d'expirer pour revenir. Mais si vous voulez un petit peu plus de sensations, vous pouvez suivre Laura qui, elle, va décoller ses fesses et va chercher peut-être à maintenir un peu plus d'intensité. Si vous préférez quelque chose de plus modéré, travaillez avec moi et peut-être chercher à gagner un peu plus d'amplitude en arrière. On continue ensemble et souvenez-vous, cherchez à expirer en engageant votre sangle abdominale vers l'intérieur et travaillez vraiment la technique de votre mouvement. On veut voir quelque chose de particulièrement net, particulièrement lisse et assez élégant. Continuez encore quelques instants ensemble. Et comme Laura, vous pouvez peut-être descendre davantage pour accentuer votre mouvement. Et le dernier, on va juste rester un petit peu en arrière et faire des petites pulsations ici, toutes petites. Je garde l'axe de mon corps, j'engage ma sangle abdominale. J'essaie de vraiment rester sur quelque chose de très solide au niveau des bras. Ensuite, je vais rester sur le point le plus bas quelques secondes. Je vais l'accentuer encore un tout petit peu. Et revenir en douceur. Placez les bras devant, essayez d'enlacer autour de vos genoux, relâchez la tête, les épaules quelques secondes. Il est temps maintenant de passer à un autre exercice. Passez vos jambes sur le côté et venir avec moi en position de planche. Placez les mains à la largeur de vos épaules et tendez vos jambes pour aligner votre corps dans un axe droit. Poussez les talons en arrière, le sommet du crâne vers l'avant et engagez dans votre sangle abdominale. Si vous vous sentez très en forme aujourd'hui, restez sur vos pieds, mais sinon vous pouvez aussi me suivre en plaçant les genoux à terre. Laura va rester sur les pieds pour vous démontrer. Je garde le sommet du crâne vers l'avant, j'engage dans ma sangle abdominale et sur une inspiration, je descends progressivement ici ma poitrine parallèle sans onduler mon corps. Et j'expire, je remonte en douceur en activant fermement l'arrière de mon bras. Ici, il est très important de maintenir l'axe droit du corps et de chercher vraiment à rester le plus droit possible. Si c'est encore un petit peu intense pour vous, regardez, je peux même pousser très légèrement les fesses en arrière et venir isoler complètement le haut de mon corps. Si c'est OK pour vous, vous pouvez rester avec moi et chercher à maintenir encore quelques instants. Souvenez-vous ici, le plus important est de maintenir l'axe du dos. Même si c'est très intéressant de travailler fermement dans le haut de son corps, il faut aussi chercher à retrouver ce gainage global dans l'ensemble du corps qui fait partie de la méthode. C'est la dernière fois. Et revenir. Et tous ensemble, on va revenir sur les pieds. On cherche simplement à gainer son corps davantage, pousser le sommet du crâne extrêmement fort. Et reposer les genoux à terre. Allongez les bras devant. Vous pouvez garder les genoux serrés ou ouvrir les jambes plus larges pour un petit peu plus d'expansion au niveau de votre poitrine. N'hésitez surtout pas. À partir de là, ensemble, transférez le poids du corps en avant. Placez votre bassin dans le sol et avec moi, cherchez à pousser fermement ici le pubis dans le sol en contractant les fessiers. Les mains sont sous les épaules, les omoplates sont légèrement rapprochées, les coudes tirent en arrière. Comme moi, vous pouvez garder les mains sous les épaules ou comme Laura, vous pouvez peut-être allonger les bras devant et regardez toujours droit devant vous. Ici, je descends le visage ici et les bras en direction du sol. Je cherche à remonter en contractant fermement dans les fessiers et je regarde droit devant. Je cherche simplement à redescendre, à contrôler mon mouvement et remonter. Ici, je ne vous donne pas de consigne de respiration, car vous pouvez placer la respiration qui vous convient le plus. Tentez peut-être une fois en inspirant pour remonter ou une fois en expirant. Il y a sûrement une des deux respirations qui vous ira le mieux. On continue encore quelques instants. Sachez que ce mouvement est vraiment excellent à pratiquer très régulièrement. Je vous encourage à tester aussi les différentes intensités, aussi bien les mains sous les épaules que les bras tendus. D'ailleurs, en parlant de ça, tous ensemble, on remonte vers le point le plus haut. Et si vous étiez comme moi avec les mains sur les épaules, peut-être essayez de tendre un petit peu. Si vous étiez comme Laura, essayez peut-être d'aller chercher une extension un petit peu plus intense, juste pour quelques secondes. On replace les mains sous les épaules. De là, on relâche en douceur et on connecte les fesses, les talons ensemble. On étire les bras devant.
Allongez fermement les bras en avant et retrouvez un maximum d'expansion dans la surface de votre dos. Et pour remonter tout doucement, laissez traîner littéralement les mains sur le tapis. Déroulez le dos en commençant par le bas de votre dos, remontez les vertèbres l'une après l'autre et la tête en dernier. Roulez les épaules en arrière et voilà, c'est terminé. Bravo à tous d'avoir participé à ce cours. Retrouvez-nous dans la rubrique cours en ligne de l'application Livre et Sport. Et pour nos outfits, c'est directement dans la barre d'infos.